Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Cruignot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut, je t'invite aujourd'hui à découvrir les clés percutantes de Xavier. Je traîne pas plus, tout est dit dans l'épisode et jusqu'à la fin, il y a des fortes prises de conscience et de l'émotion. Bonne écoute. Eh bien, c'est parti pour ce nouveau live qui me tenait à cœur. D'abord, merci Xavier d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est avec grand plaisir. Ouais. Merci à toi. Merci à toi d'avoir pensé à moi et je suis content d'être là et j'espère que cet après-midi, avec mon intervention, je pourrai apporter de la valeur à toutes ces femmes qui nous regardent et qui ont envie d'avancer. J'en doute pas une seconde parce que comme vous le savez, j'ai choisi tous les intervenants avec mon cœur et Xavier, je te suis depuis longtemps. Ça a été mes tout débuts sur Instagram à l'époque où je suis arrivée dans l'optique d'écrire un livre, projet toujours en cours, et à une période où j'étais un peu perdue parce qu'en fait, justement, j'avais ces projets-là, mais j'étais en permanence frustrée dans la journée parce que j'avais l'impression qu'on m'empêchait de réaliser mes projets parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire, que j'avais toujours des sollicitations, etc. Et j'avais l'impression, voilà, du coup, je me remettais un peu la faute sur les autres, notamment évidemment mon conjoint, qui voilà, en reprochant de ne pas me laisser ce temps, cet espace et je sais comment ça nous arrive à beaucoup. Et c'est là que je t'ai découvert, et que j'ai découvert ton concept de réveil matinal. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai appliqué à cette période tes conseils et clairement, ça a changé énormément de choses. On va pouvoir le voir tout au long de ce live. Est-ce que pour démarrer, du coup, tu peux nous en dire plus sur qui tu es et ton parcours? Parce que c'est pas anodin si tu en es là aujourd'hui. Il y a eu vraiment des grands changements dans ta vie. Ok, avec grand plaisir. Écoute, aujourd'hui, donc je m'appelle Xavier Klein. Je me suis toujours appelé Xavier Klein, donc ça n'a pas changé. C'est pas comme aujourd'hui. Ouais, donc là, j'ai 37 ans. Ouais, c'est bon, c'est ça. Je suis marié, je suis papa de 2 enfants. Je suis aujourd'hui ce que je me définis aujourd'hui comme un rebooster de vie. Et en fait, moi, le but, c'est que j'aide les personnes à aller beaucoup plus vite. Là où moi, j'ai pris 10 ans à le faire, à comprendre ce que je voulais vraiment et ce que c'était que de vraiment péter la forme, de se donner des objectifs, de passer à l'action et de réaliser ses rêves. Comme par exemple, écrire un livre qui est juste là, tu vois. Ça, tu vois, c'était quelque chose que j'aurais jamais pensé possible il y a quelques années. Voilà. Donc ensuite, pour parler de mon parcours, à l'origine, moi, je suis docteur en physique. Donc j'ai eu un doctorat en physique. J'ai travaillé pendant 6 ans dans la recherche. Ensuite, après ces 6 années, vu qu'il n'y avait pas de débouché sur un poste fixe, ça m'a un peu gavé. Donc je suis parti. À ce moment-là, on était en région parisienne avec mon épouse. Et je suis resté papa au foyer quelque temps. Cette position était plutôt cool. En fait, on s'est rendu compte que c'était un luxe, en fait, qu'il y en a un des deux qui reste à la maison, surtout avec les enfants. Donc, on s'est dit que, écoute, comme financièrement, c'était possible que j'allais rester à la maison. Et c'est là où je me suis dit que j'allais profiter de ce temps libre que j'ai, parce que quand on est papa au foyer ou maman au foyer, on n'a pas beaucoup de temps, parce que c'est un vrai boulot, c'est très dur. Mais on va pas se mentir, si on s'organise bien, on a quand même un peu de temps libre. Donc, c'est bête de perdre ce temps libre juste à jouer à la Xbox. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé à parler un peu de mon mode de vie un peu particulier, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un mode de vie un peu bizarre, à me réveiller tôt, à faire du sport tôt, à être discipliné, à lire, à faire plein de trucs. Et j'ai commencé à en parler sur Internet, en même temps que je découvrais moi-même les blogs et la liberté financière, tout ça sur Internet. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va essayer, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé vers 2016 à commencer à parler de ce que je faisais, sachant que si j'avais commencé à me discipliner, c'est parce que fin 2010, j'avais eu un déclic dont je parle dans mon livre. Je me mentais à moi-même, si tu veux, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas obèse non plus, mais j'étais beaucoup plus gras que maintenant et j'étais pas forcément bien dans ma peau, j'avais pas beaucoup d'énergie et ma vie c'était vraiment métro, boulot, divertissement, dodo. Et voilà, vraiment une petite vie tranquille, pépère, à s'encrouter, tu vois, jusqu'à ce que je prenne un déclic et que je décide de changer les choses, en fait, parce que c'était pas possible que ça continue comme ça. Donc, c'est là où j'ai mis en place plein de petites choses, ces mêmes choses dont j'ai parlé un peu plus tard, justement, quand j'avais du temps et dont j'ai commencé à parler aussi sur Internet à partir de fin 2017-2018,
avec ce concept de réveil matinal, vie maximale. Comment se réveiller tôt, pourquoi se réveiller tôt et parler vraiment des habitudes, du mindset, de l'organisation, de tout ça. Et je suis actif aussi au quotidien, ça me tient énormément à cœur. Je suis tous les jours sur Instagram à avancer avec les gens pour les pousser et pour leur dire, bah voilà, faites ce que je fais avec moi et faites pas juste ce que je dis. Ouais, exactement. Tout à fait, et c'est ça qui me parle dans ton travail et ce que moi aussi je souhaite transmettre, c'est-à-dire que c'est à la fois des vraies recherches, des vraies réflexions, parfois scientifiques, de s'inspirer aussi de ceux qui sont passés par là. Enfin, il y a vraiment une recherche théorique, voilà, je cherchais le mot, mais il y a une réflexion Mhm. autour de ça. En même temps, une pratique personnelle, un déclic personnel et une évolution personnelle et effectivement une implication derrière à 100% parce que on le voit, tu le fais et effectivement, c'est pas juste je suis derrière mon écran et je vous dis qu'il faudrait faire. Non, tu es hyper impliqué et c'est hyper inspirant de te voir pratiquer Mhm. tous les jours ce que tu enseignes. N'est-ce pas? Merci, merci beaucoup. On va passer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est vraiment découvrir des parcours, des personnalités, des professionnels, et puis aussi avoir des outils concrets. Et là-dessus, je sais que tu en as. Donc, Mhm. aujourd'hui, on va parler temps, énergie et comment appliquer tout ça. Je te laisse démarrer, et puis je rebondirai. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui, bah, tout à fait. Surtout, n'hésite pas à intervenir. Moi, ce que j'ai voulu vous donner aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose dont j'ai conscience depuis que je fais du travail sur Internet. Et plus j'avance et plus je me rends compte de ça. Et donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Vous allez voir que mon intervention va tourner donc autour du temps, de l'énergie et de comment relier les deux en fait pour se sentir enfin productive et sereine. Donc, l'intervention va s'articuler autour de trois parties en gros. La première partie, on va parler du temps. Et en ce qui concerne le temps, donc, on va aller sur la thématique. Le temps, il faut le compter sans le dépenser. Vous allez voir de quoi je veux parler. Ensuite, pour l'énergie, là, c'est l'inverse. Il faut dépenser sans compter. Et troisième partie, on va voir comment relier ce temps qu'on a dégagé, cette énergie qu'on a reboosté pour travailler de concert et mettre en place des résultats et des actions et se sentir serein. Alors en fait, pour commencer, donc en ce qui concerne le temps, moi j'aimerais commencer avec une métaphore. Donc c'est une métaphore qui est ce qu'elle est, mais que moi j'aime bien, tu vois. Euh, J'appelle ça la métaphore de la pâte à cookies. En gros, je sais pas si tu fais des cookies, Non, Elodie. j'en fais pas moi-même. Alors, ben, s'il y en a sur Facebook qui le font, n'hésitez pas. Mais en gros, si tu veux, quand tu fais une pâte à cookies, il y a moyen que tu puisses manger la pâte à cookies sans même la cuire. Tu vois, les Américains même, ils appellent ça le cookie dough. Tu vois, c'est super bon. Tu peux taper dedans facilement. Et voilà, si tu fais pas gaffe, ben, à la fin, tu n'as même plus presque de pâte pour faire des cookies et tu as tout perdu. Tu as juste bouffé tout le truc. Tu vois. Et c'est dommage parce qu'à l'origine, tu voulais des cookies en fait. Et parce que ces cookies, tu voulais les offrir à tes enfants, tu voulais peut-être les vendre, tu voulais les offrir à des gens que tu aimes, tu voulais les offrir à toi-même aussi. Enfin, voilà, tu voulais profiter de ces cookies-là. Tu voulais faire quelque chose de cette pâte à cookies. Ben, le temps que tu as à ta disposition, c'est exactement la même chose. Si tu fais pas gaffe au temps que tu as, eh ben, tu peux taper dedans sans faire gaffe, comme la pâte à cookies. Tu peux t'asseoir, tu peux le perdre bêtement à scroller sur les réseaux ou même sans être sur les réseaux. Enfin, le temps passe hyper vite. Quand on n'y prend pas attention, je sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais quand tu n'y prends pas attention, le temps passe super vite. Et tu peux perdre une demi-heure, 45 minutes comme ça, très très rapidement. Et c'est comme la pâte à cookies. Bah, tu tapes dedans et il n'y en a plus. Et donc, quand tu veux faire quelque chose, il n'y a plus de pâte à cookies, il n'y a plus de temps. Merde, j'ai perdu 45 minutes et j'ai plus de temps pour faire ce que j'avais envie de faire. À l'origine, j'avais une heure de libre et j'aurais bien voulu faire du sport ou j'aurais bien voulu travailler sur mon livre, sur mon projet. Et je me suis laissé attraper par je sais pas quoi, par une connerie. Et à la fin, bah, il me reste 10 minutes sur ces une heure et merde. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, j'ai plus rien. Je suis démoralisé parce que bah, ce temps-là, je ne suis pas fier de moi parce que je l'ai perdu et en plus, j'ai pas de résultat et c'est nul. Donc, je me sens forcément, il y a des mauvais sentiments qui arrivent et on n'est pas content. Et donc, c'est pour ça que je dis que le temps, pour moi, il faut le compter sans le dépenser. Le but du jeu, c'est de prendre conscience de ce temps qui passe et de faire en sorte que ben, on ne dépense pas, qu'on ne tape pas dans cette pâte à cookies bêtement. Une fois qu'on a le temps devant nous, on dit, OK, j'ai tout ce temps-là et voilà ce que je vais en faire. Donc le temps, je le mets dans des moules.
Je le moule en petits cookies pour en faire des choses. Donc, ce temps-là que j'ai devant moi, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je le donne à mes enfants? Comme je disais tout à l'heure, c'est comme des cookies, tu vois. Est-ce que tu en fais pour tes enfants? Est-ce que tu en fais pour toi-même? Est-ce que tu en fais pour tes voisins, tes proches? Ce temps-là, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je le moule pour mon projet? Est-ce que je le moule pour mes enfants? Est-ce que je fais un gros cookie pour moi parce que je dois avancer sur mon projet? Est-ce que j'en fais plein de petits pour des petits moments avec mes enfants? Enfin bref, tu les moules comme tu veux, mais le but du jeu, c'est que ce temps-là, tu l'utilises. Et ensuite, il te restera toujours de la pâte à cookies à lécher avec tes doigts dans le bol. Il n'y a aucun problème de perdre un peu de temps. Mais c'est une fois que tu as dirigé ton temps là où c'était important. Donc, c'est pour ça qu'il faut compter sans dépenser. Donc, tu ne dépenses pas bêtement ce temps-là. Tu le comptes d'abord, tu définis où est-ce qu'il va aller. Et à la fin, quand il en reste vraiment, quand tu as fait tout ce qu'il y avait à faire et qu'il te reste vraiment quelques minutes perdues, enfin quelques quarts d'heure même si tu veux, mais que tu as déjà fait l'essentiel, là, tu peux t'asseoir et te reposer et te dire, OK, c'est bon, là, je peux glander sur Instagram, il n'y a aucun problème parce que j'ai fait ce qui était important. Et là, je peux lécher le bol, en fait. Voilà. Génial cette Donc, métaphore. ça, pour moi, ouais, moi j'aime bien. Comme je t'ai dit, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'aime bien en Très tout cas. bien. Et en fait, c'est hyper important de faire ça, de compter, enfin, de prendre conscience de ce temps qui passe et de le compter vraiment. Peut-être pas, faut pas devenir un taré non plus, une tarée non plus, mais il faut que tu prennes conscience de ce temps que tu as devant toi et ben, que tu le comptes et que tu le décides. Et pour te dire à quel point c'est important de compter les choses, j'ai un autre exemple aussi, c'est, tu vois, si on avait des personnes en live où je peux te poser la question, Elodie, si je te demande combien de pas est-ce que tu as fait par jour, enfin aujourd'hui, ou combien tu en fais en moyenne par jour, est-ce que tu es capable de me répondre aujourd'hui? Non? Non, Tu n'es je pas crois capable. Bon, c'est un mauvais exemple là du coup. Mais, pas. mais Non, en fait, vas-y. si tu veux, aujourd'hui, la plupart des gens vont pouvoir te répondre, OK, bah, j'ai fait 5000 pas, 6000 pas, 7000 pas, parce qu'il y a des moyens aujourd'hui. On le contrôle, tu vois, sur les téléphones, tu le fais, tu as les montres qui le font, tu as plein de trucs qui te donnent les moyens de compter ce truc-là. Donc, comme on a eu le moyen de prendre conscience des pas qu'on Oui. a fait, donc on a l'information et on peut optimiser cette information. OK, j'en ai fait pas assez, ou j'en ai fait trop, ou c'est cool, ou c'est pas bien, mais au moins on a l'information, tu vois. Il y a 10 ans, si je t'avais posé la question, ou une autre personne qui avait la réponse, et si je posé la question, elle n'aurait pas eu cette réponse parce qu'on n'avait pas les moyens de le mesurer et on n'avait pas conscience des pas qu'on faisait. Et ben, le temps, là encore, c'est pareil. Aujourd'hui, si tu ne sais pas combien de temps tu passes à faire telle ou telle activité, il n'y a aucun moyen de pouvoir l'optimiser parce que tu n'es pas au courant en fait de où passe ton temps. Donc, la première clé que j'aimerais donner, c'est tout simplement de prendre conscience du temps qui passe. Et pour ça, j'ai une petite astuce qui consiste à mettre, si tu veux, un timer ou un compte à rebours de 15 minutes. Pourquoi? Enfin, un compte à rebours de 15 minutes mais qui défile tout le temps, en fait, qui se relance à chaque fois qu'il est terminé. Le but du jeu est que, en fait, toutes les 15 minutes, tu entends un petit bip. Bip, bip, OK, là, il s'est passé 15 minutes. Là, il s'est repassé 15 minutes. Et là encore. Pour l'instant, la première astuce, c'est juste d'entendre ce bip-là. C'est juste de prendre conscience, de se dire, OK, 15 minutes, c'est ça, en fait. Histoire que tu te familiarises avec cette durée de 15 minutes. OK, ben en fait, là, j'ai scrollé sur Instagram et je ne pensais pas, en fait, que ça fait 15 minutes, mais en fait, j'ai entendu le bip et ça allait hyper rapidement. Ou ben, je suis en train de travailler sur quelque chose. Et, putain, les 15 minutes, là, elles sont longues, tu vois. Mais au moins que tu prennes conscience, que tu commences à te rendre compte que le temps, il passe. Donc, mettre ce petit timer, bon, de la journée évidemment, on ne va pas le mettre de la nuit, mais dans la journée, tu le mets et tu l'entends. Tu entends toutes les 15 minutes un petit son pour avoir une petite première mesure du temps qui passe. Parce que l'heure, c'est trop long et enfin, si tu veux, tu vas l'oublier. 15 minutes, c'est beaucoup plus parlant. Tu dis, OK, là, il y a 15 minutes qui sont passées, 15 minutes encore, 15 minutes, et ça va commencer à te familiariser au temps qui passe. Tu vas pouvoir juste conscientiser pour l'instant ce temps qui passe. Encore une fois, comme je te le dis, c'est très important juste de prendre conscience de ce temps qui passe. Parce que c'est pourtant la chose qu'on a de plus précieux, mais c'est celle dont on fait le moins de cas, bizarrement. Tu vois, Mm. OK, ben, le temps, on ne fait pas attention. Là, juste, on refixe notre attention sur le temps qui passe. Ça, c'est la première astuce. Juste ça, déjà, pour l'instant. Ouais, c'est hyper important parce que ça va valoir pour toute chose dans la vie. C'est-à-dire que le réflexe qu'on a quand on a l'impression de ne pas maîtriser quelque chose, que quelque chose nous dépasse, que ce soit une émotion, que ce soit notre dépense de l'argent, nos comptes en banque, on va souvent fuir du coup ces informations, cette émotion. Mhm. On va éviter de mettre le nez dedans ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est que bah, ça renforce justement notre problématique quand on l'évite. Donc, remettre de la conscience par des exercices concrets. Je sais que moi, j'avais fait l'exercice avec mes comptes en banque, justement, à un moment donné. Je, Mhm. je,
je regardais pas trop, je savais pas trop, mais je me retrouvais toujours à moins quelque chose alors que j'étais pas censée, etc. Donc vraiment, il y avait un problème autour Ouais, de ça, mais j'arrivais pas à me dire, allez, je me pose, je le fais. Donc, je me suis fait accompagner pour ça, mais je l'ai fait à un moment donné et j'ai repris mes comptes, j'ai remis de la conscience sur ce que je dépensais ou comment. Déjà, on peut mettre de la réflexion, comment je dépense mon temps, à quoi est-ce que je suis satisfaite avec ça, et comme tu disais, du coup, pouvoir changer ce qu'on connaît. Et mhm, ça vaut pour tout à partir du moment où on remet de la conscience. Et des fois, c'est pas un travail des mois et hyper, comment dire, laborieux. Juste remettre de la conscience une fois, deux fois ou de temps en temps, ça va aider à réguler les choses hyper tout à facilement, fait. presque par magie des fois. Mais vraiment remettre de la Exact. conscience, c'est hyper puissant. Exactement. Ben, tu vois, le titre de l'intervention, c'est ça, ce sont des clés simples et efficaces. C'est vraiment, le travail, il est vraiment hyper simple. Tu as juste à mettre un timer, justement, juste pour prendre conscience. Et là, tu viens d'en parler. Et la deuxième clé, en fait, consiste à prendre cette première clé, d'aller juste un petit peu plus loin. Le but, la deuxième clé va consister à prendre un carnet, en fait, et à noter. Une fois que tu entends ce timer, OK, voilà ce que j'ai fait les 15 dernières minutes. Mais note-le avec honnêteté, tu vois. OK, j'entends le bip, qu'est-ce que je viens de faire ces 15 dernières minutes? Est-ce que j'étais sur les réseaux? Est-ce que j'étais en train de manger? J'étais en train de lire? J'étais en train de jouer avec les enfants? J'étais au travail? Note-le. Et en fait, tous les 15 minutes, autant que faire se peut, essaie d'être le plus discipliné possible, mais fais-le pendant quelques jours. Fais-le pendant quelques jours, histoire de voir où est-ce que passe ton temps. Juste ça. Et en fait, je peux te garantir que le simple fait de conscientiser où passe ton temps et de le noter, ça va automatiquement se réguler. Comme tu l'as dit, ça s'auto-régule parce que tu vas te dire non, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai passé 45 minutes sur les réseaux ou même en direct, tu vois, tu vas te dire ok, ça fait 2 bips que je suis sur Instagram. Est-ce que c'est pas suffisant en fait? Ok, ben je ferme. Il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à faire, mais c'est en direct que tu le fais et c'est ça qui est fort. C'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas un travail laborieux qui va prendre des mois. C'est littéralement en direct. Tu vas te dire ok, là c'est pas bon. Il faut que je passe à autre chose. J'ai des choses plus importantes. Ouais, et ça amène aussi à là tous les outils qu'on va vous donner. L'idée, c'est pas de les appliquer de manière hyper rigide. Là, ça peut être, je veux utiliser mon temps à me détendre, à ne rien Mhm. faire parce que je le fais jamais, je me l'autorise jamais, ou quand je le fais avec culpabilité. Oh, je suis sur les réseaux, mais Tout je à devrais fait. être en train de faire. Je suis sur et se dire, eh ben, ce temps-là, je vais prendre 15 minutes, une demi-heure pour moi, mais c'est en conscience, encore une fois, ça change tout parce que Mm. c'est beaucoup plus productif de prendre du temps pour soi sans culpabiliser derrière et en étant pleinement à profiter de ce moment que d'être en permanence en train de courir, même dans ces moments-là. Exactement, exactement. Alors ça, c'est donc les deux premières clés, prendre conscience de ce temps qui passe et noter donc ce qu'on fait tous les quarts d'heure. Et ça va s'auto-réguler. Et surtout, bah, pour toutes les personnes qui voient ça, surtout n'hésitez pas à venir me dire à moi ou à Elodie pour dire si l'exercice est efficace, parce que moi, ça m'intéresse énormément. La troisième clé, en fait, c'est un système que j'ai inventé. Je pense que tu la connais, Elodie, ou peut-être pas, j'avais fait un post l'année dernière là-dessus. C'est un acronyme que j'ai inventé parce que si tu veux, l'un des plus gros voleurs de temps, c'est ça. Ton téléphone, c'est un outil formidable, on va pas se mentir, c'est quelque chose de magnifique, mais malheureusement, il faut que tu saches que tout est fait pour retenir ton attention sur le téléphone. Mais vraiment, tout est fait pour que, une fois que tu poses la main dessus, ce soit terminé. C'est ce qu'on appelle donc la captologie. C'est vraiment une science qui est faite, qui lie à la fois la technologie et les principes de persuasion pour attirer ton attention le maximum possible parce que bah, ton attention vaut de l'or et on va te vendre plein de choses. Donc forcément, il faut que tu restes le plus longtemps possible sur ton téléphone. Moi, ce que j'ai inventé l'année dernière, là aussi, c'est quelque chose de très simple, c'est un acronyme. L'acronyme, c'est PAULA, P-A-U-L-A. Le but du jeu consiste à se demander, dans un premier temps, si l'utilisation de mon téléphone est précise. Donc, c'est le P de Paula, c'est précis. Est-ce que l'utilisation de mon téléphone est précise? Quand j'ai le réflexe de prendre mon téléphone, sachant d'ailleurs que la première étape consiste à se discipliner à poser son téléphone dans ce que j'appelle la phone zone. Tu prends ton téléphone chez toi, tu le déposes à un endroit précis, tu ne bouges pas, et qui est un endroit qui te demande un certain effort pour que tu y ailles, si tu veux. En gros, tu le poses dans l'entrée ou à l'étage ou peu importe, un endroit qui te demande de te déplacer pour aller le chercher, pour que ben, déjà d'une, tu n'es pas sous la main constamment. Et ensuite, si jamais tu tombes à côté de ton téléphone et que tu as le réflexe de le prendre, tout de suite, tu penses à Paula, tu vois. Est-ce que l'utilisation de mon téléphone est précise? Tu verras que dans 90% des cas, tu vas te dire, bah non, en fait, je ne sais même pas pourquoi je prends mon téléphone. J'ai juste le réflexe de le prendre, mais j'ai rien à faire dessus. J'allais checker mes réseaux, machin, etc. Mais est-ce que c'est le moment? Non, pas forcément. C'est pas du tout ce que j'ai prévu. J'ai autre chose de plus important à faire. C'est juste que j'ai le réflexe.
de le faire. Donc, l'utilisation n'est pas précise. Si ce n'est pas précis, ben, je ne le prends pas, c'est terminé. OK, supposons que ce soit précis. Est-ce que ça vaut l'attention que je vais y mettre? Est-ce que je ne suis pas en train de passer un moment avec mes enfants? Est-ce que je ne suis pas sur la route? Parce que ça, on le voit de plus en plus. OK, l'utilisation est précise, mais est-ce que ça vaut l'attention? Et je suis sur la route en train de conduire un véhicule de 2 tonnes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre mon téléphone là? Est-ce que le fait que je dirige mon attention vers mon téléphone, c'est pas quelque chose de dangereux? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je prenne mon téléphone à ce moment-là, tu vois? Est-ce que je suis pas en train de regarder un film? Est-ce que je suis en train de regarder une série? Est-ce que voilà, est-ce que mon attention n'a pas plus intérêt à être dirigée vers ce que j'étais en train de faire? Supposons que les 2 premiers critères soient validés. Est-ce que c'est utile ou urgent? Pareil. Est-ce que, OK, c'est précis, ça vaut l'attention. Est-ce que c'est utile ou urgent? Là encore, tu verras que, et quand on dit urgence, c'est des vraies urgences. C'est pas répondre à une copine ou, enfin, voilà, pas des. Les gens vont pas mourir si tu leur réponds pas dans les 2 minutes. Il n'y a aucun problème à répondre aux gens un peu plus tard. Ça bouge pas. Tout le monde sait maintenant comment ça fonctionne. Tout le monde sait attendre. Ne t'inquiète pas. Est-ce que c'est utile aussi? Tu vois, la plupart du temps, tu prends ton téléphone, encore une fois, sans trop savoir pourquoi. D'où le premier critère qui est super important. Il faut que ce soit précis avant tout. Mais voilà, est-ce que c'est utile ou urgent? Supposons que ça le soit. Très bien. On passe au L. Il faut que ce soit limité dans le temps. Il y a ce qu'on appelle dans la vie la loi de Parkinson. Toute tâche tente à prendre le temps qu'on lui donne pour s'exécuter. Donc, en gros, si tu te donnes 3 jours pour nettoyer ta maison, tu vas prendre 3 jours pour nettoyer ta maison. Tu te donnes 30 minutes, tu vas le faire en 30 minutes. Là, c'est pareil. Sur ton téléphone, si tu te dis, OK, supposons que je passe un quart d'heure, le fameux quart d'heure qui revient, OK, je vais prendre mon prochain quart d'heure pour mon téléphone, et ben, fais en sorte que ça dure 15 minutes et c'est fini. Mais si tu ne te mets pas de timer, ben, comme tu ne te mets pas de limite, théoriquement, tu te laisses un temps infini. Donc, comme tu te laisses un temps infini, ben, tu peux passer un temps infini sur ton téléphone. Donc, on fait gaffe, on limite l'utilisation du temps. Et supposons que j'ai besoin de faire tout ça sur mon téléphone, très bien. Mais est-ce qu'il n'existe pas une alternative? Et là, c'est le A, voilà, P-A-U-L-A, c'est le A. Est-ce qu'il n'existe pas une alternative? Là, ce que je prône, moi, c'est faire un espèce mince, progrès à l'envers. C'est quoi le mot? Je ne sais plus. On revient un peu en arrière, tu vois. Si tu as besoin d'une calculatrice, va prendre une calculatrice ou compte de tête ou prends un papier ou je sais pas quoi. Est-ce que tu peux pas faire sur ton ordinateur ce que tu devais faire sur ton téléphone? Est-ce que si tu voulais jouer, est-ce que tu n'as pas une Xbox, une Switch, peu importe, quelque chose qui soit extérieur à ton téléphone? Parce que le but du jeu, c'est vraiment là de ne pas mettre ton téléphone dans ta main, c'est ne pas mettre le loup dans la bergerie. Parce que tout est fait une fois que tu as ton téléphone en main pour que ce soit très facile, très ludique, très. Et en fait, c'est ça qui te fait accrocher au téléphone. Et c'est là où tu peux perdre beaucoup de temps. Donc, ma troisième clé, c'est vraiment ce petit acronyme PAULA pour le téléphone. Donc, POLA, est-ce que c'est précis? Est-ce que ça vaut l'attention? Est-ce que c'est utile ou urgent? Quelle limite de temps est-ce que je me mets pour utiliser mon téléphone? Et est-ce qu'il n'y a pas une alternative extérieure au téléphone pour ce que je m'apprêtais à faire sur mon téléphone? Et tu verras que si tu arrives à appliquer ce principe, ton temps d'écran va exploser, littéralement, mais dans l'autre sens. J'ai des clients en coaching qui sont passés de 5, 6, voire même plus de 7 heures de téléphone par jour à moins de 1 heure, moins de 2 heures. Donc, tu gagnes 4, 5 heures dans ta journée. Et je peux te dire, pour le faire moi-même, pour l'avoir fait moi-même, je t'avoue que je suis un peu moins discipliné là-dessus en ce moment, mais au moment où j'ai créé ce système, je suis passé de 5 heures de téléphone à moins d'1 heure. Ça te change la vie, vraiment. Parce que tu te dis, bah, mince, en fait, j'ai plein de temps, j'ai plein de temps et tu es un peu dérouté. C'est ça qui est bizarre, tu es très dérouté parce que tu te dis, bah, merde, en fait, du coup, je fais quoi? Et c'est là où c'est super intéressant parce que tu récupères énormément de temps et tout ce temps-là, bah, Oui, bien il sûr. n'a pas de prix, en fait. Il n'y a pas de prix. Ça amène ce que tu dis à une question là qu'on nous pose. Comment tu fais pour être constant dans tes conseils et les garder sur le long terme? En fait, pour moi, ça passe encore une fois par de la conscience, par prise de conscience de la valeur de ton temps, de la valeur de tes objectifs et surtout de la valeur de ta vie, encore une fois, parce que c'est vrai qu'on le dit assez souvent de façon un peu légère comme ça, mais on n'a qu'une vie. Mais quand tu te poses, que tu t'isoles et que tu réfléchis vraiment à ce concept, il faut que tu comprennes que c'est ta seule vie, vraiment. Et quand tu comprends ça profondément, que tu comprends là encore des choses qu'on dit un peu légèrement que demain tu peux arrêter de vivre, etc. Quand tu comprends que c'est vrai, que tu peux littéralement mourir tout à l'heure parce que je ne sais pas quoi, tu- enfin, j'ai pas d'autres mots pour l'exprimer, mais c'est vraiment un travail personnel qui demande de conscientiser ce truc-là, de l'urgence à vivre sa vie maximale, ce que j'appelle sa vie maximale, parce qu'on n'en a qu'une en fait, et que tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on a envie de faire, il y a moyen de le faire, mais il faut s'en donner les moyens. Et pour ça, ben, justement, il faut reprendre le contrôle de son temps, de son énergie, de ses habitudes. Et c'est ça qui me permet de rester constant. C'est parce que je sais ce que je veux.
Et je sais la valeur de mon temps, je sais la valeur de ma vie. J'avais une chance sur 400 avec, je ne sais, non, une chance sur un avec 400 zéros derrière d'être qui je suis. En gros, la chance que tu as d'être vivant et d'être toi, la personne unique que tu es toi, revient, écoute bien ce truc-là, revient à ce que la population entière de Paris, donc 2 millions d'habitants, tire chacun un dé à 1000 milliards de faces. On parle d'un dé à 1000 milliards de faces. Donc, tout le monde à Paris prend ce dé qui a 1000 milliards de faces, il lance le dé et tout le monde tombe sur la même face. Voilà la probabilité que tu avais que d'être vivant et d'être qui tu es là. Donc, une fois que tu... Là encore, c'est des chiffres, on ne peut pas les concevoir, mais quand tu comprends la valeur incroyable de ta vie, la valeur extraordinaire de ta vie, et tu te dis, mais c'est pas possible, je peux plus perdre mon temps bêtement, je peux plus taper dans la pâte à cookies comme ça, je peux plus laisser mon temps à mon téléphone. Il y a des choses plus importantes. Ok, c'est cool de se détendre, il faut, mais putain, ce projet que j'avais d'écrire un livre, ce projet que j'ai de me sentir mieux dans ma peau, d'inspirer mes enfants, c'est maintenant en fait, parce que je peux mourir vraiment tout à l'heure. Donc c'est maintenant, il faut que je reprenne ce contrôle-là. Et j'ai les moyens. C'est pas quelque chose qui est complètement, c'est pas inaccessible. C'est ça le pire. C'est que c'est complètement accessible. Si je l'ai fait, tu peux le faire. J'ai rien de plus que toi. Elodie n'a rien de plus que toi. Personne n'a rien de plus que toi sur cette terre. On a tous 24 heures. C'est à toi de reprendre le contrôle pour justement te donner les moyens d'aller chercher la vie que tu veux vraiment. Et cette vie-là, personne ne peut te l'imposer. C'est toi qui décides en fait d'aller chercher ce que tu veux. Chacun définit sa propre vie maximale. Et une fois que tu as compris la valeur de ta propre vie et ta capacité à aller chercher la vie que tu veux vraiment, et ben ça débloque tout ça en fait. Mentalement, tu te dis, ça devient beaucoup plus facile de dire, OK, ben Netflix, j'ai vu un épisode, ça suffit, j'ai pas besoin de voir cinq. Netflix ne va pas bouger, il n'y a aucun souci de me détendre, mais un épisode, c'était suffisant. C'est important que j'aille faire du sport, j'ai pas envie, mais j'ai besoin de me sentir en pleine santé pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour porter mon projet, pour, pour avoir la patate pour ma propre vie, tu vois. Tout tient à cette conscience, en fait, cette prise de conscience dont tu parlais encore tout à l'heure, cette prise de conscience du caractère hyper précieux de ton temps et de ta vie. Voilà, j'ai pas de meilleure réponse, je sais pas si j'étais clair, mais j'ai Si, pas de si, meilleure réponse que ça. très, très clair. Et c'est vrai que après, je crois que c'est bon, tout ce que tu as dit et de trouver les leviers qui nous permettent de. Chacun va avoir les siens. Moi, je sais que toute seule, voilà, je suis pas capable de me motiver tous les jours avec constance. Et Mhm. d'ailleurs, là aussi, je m'autorise à ne pas être tous les jours constante. Et c'est OK, en fait. Il y a des moments où j'ai lâché le sport pendant un mois, puis je m'y suis remise. Mais aller chercher son pourquoi, les valeurs, on en a parlé dans un autre live. Pourquoi on fait les choses, les valeurs, vers où on se dirige. Et ensuite, ben, moi, personnellement, c'est en me faisant accompagner, en me faisant aider, mais même l'entourage privé, enfin, les amis Mhm. ou la salle de sport, bah, c'était pas forcément compris dans le truc, mais j'ai demandé un rendez-vous avec un coach et on m'a dit OK, parce que je me suis dit, ça va m'aider à cibler mes objectifs, à avoir envie d'y aller. Enfin, vraiment, je me tourne vers les autres et vers les aides qu'on peut avoir, parce que c'est ça aussi qu'il faut arrêter de penser C'est qu'on peut précieux. tout gérer tout seul et du coup se Mhm. culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. Non, c'est pas possible, on n'est pas surhumain. C'est normal d'avoir besoin d'aide, d'accompagnement dans ces différents objectifs et d'avoir la souplesse de se dire, bah, ça dépend des moments de ma vie où j'en suis, etc. Il y a des moments où on va être hyper productif, d'autres moments moins, d'autres vont être avec sa famille, etc. Donc, vraiment, pour moi, c'est aussi une des clés parmi toutes celles qui peuvent aider, quoi. Bien sûr, moi je suis entièrement d'accord avec toi. On est, encore une fois, comme tu l'as dit, tu as lâché le mot, ben, on est humain, on n'est pas des robots, tu vois. Moi, ce que je trouve là où il faut absolument, là où il faut surtout pas lâcher l'affaire, pour moi, c'est vraiment cette histoire de conscience. C'est OK, tu vois, moi je parle souvent de quand on veut atteindre sa vie maximale ou sa réussite, j'ai souvent la métaphore de l'escalier. OK, il y a des fois tu pourras pas monter, il y a des fois tu vas même tomber, il y a des fois il y aura un palier et tu vas rester à ce palier-là. Moi-même, je viens de passer un palier là, mais l'important c'est de se dire OK, je me repose sur ce palier-là. L'escalier il est encore long, l'escalier ne bouge pas, je vais pouvoir continuer de le monter, mais l'important c'est de se dire je ne vais pas rester sur ce palier-là. C'est Exactement. OK de me reposer, mais je vais reprendre l'ascension. Je me laisse un jour, 2 jours, 3 jours, 2 mois, peu importe. Mais l'escalier est là, je sais ce que je veux, ma vie est précieuse et je veux reprendre l'ascension tout doucement. Personne te dit de courir sur cet escalier. Personne ne te pousse à courir, personne ne te. Au contraire, comme tu l'as dit, tu peux le faire tout seul, ce chemin-là, mais tu peux le faire aussi tenir la main pour aller un peu plus vite ou pour te faciliter la tâche. Mais encore une fois, c'est à toi de monter cet escalier, mais à ton rythme. Et le but, c'est de ne pas s'arrêter, en fait.
dans l'ascension de cet escalier, de ne pas s'arrêter définitivement. Parce que là, c'est grave. Et là, il y a cette citation que j'aime beaucoup. J'ai une petite mouche qui me saoule. Cette citation de Benjamin Franklin qui est que la plupart des gens meurent à 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à 75. Et ça, je trouve que c'est puissant, tu vois. Parce que je pense que c'est vraiment la réalité. Il y a 90% des gens qui font ce que leur dit de faire tant qu'ils sont jeunes ou jeunes adultes. Et une fois qu'ils ont trouvé, bah ouais, ok, j'ai mon travail, j'ai ma femme, j'ai mon chien, j'ai le Renault Scénic. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je déroule les habitudes. Et voilà, et c'est ok. Enfin, je critique pas. Enfin, je connais plein de gens comme ça. Et c'est pas forcément de leur faute. Ils sont pas, encore une fois, ils sont pas forcément conscients qu'ils ont poussé. Parce que il y a encore ce truc-là, bah, il y a toutes les croyances qu'on te met aussi dans ta tête, tu vois. Ça dépend de ton entourage, ça dépend de ce qu'on te dit. Il faut faire gaffe à ça aussi, tu vois. Il y a encore, je disais, pour faire une petite parenthèse, j'avais fait une vidéo dernièrement sur le fait que on a une chance, nous, c'est d'être humain et d'avoir une capacité de réflexion et de transformation, justement, parce que une poule restera une poule, un caillou restera un caillou, et voilà. Tandis que toi, tu peux littéralement changer, devenir quelqu'un d'autre dans ta propre vie. Et ça, c'est puissant. Quand tu comprends ça, tu te dis, mais waouh, et qu'est-ce que je peux devenir? En fait, ça devient un jeu. Et dessous, dans le commentaire, il y a un mec qui m'a écrit, ouais, mais en même temps, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Je n'ai pas encore répondu, mais je lui ai dit, mais ok, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Tu te mets cette croyance, ok, tu as dit ça, et tu as cette croyance, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Et c'est ça qui bloque les gens, en fait. C'est des expressions bah, peut-être vraies. Dans l'image, oui, je vois bien qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course, mais si tu restes sur cette image-là, bah, tu vas rester bloqué toute ta vie. Ça va t'empêcher de passer à l'action. Tu vas dire, bah, de toute façon, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas un cheval de course. Je peux pas écrire. C'est les écrivains qui écrivent. Bah oui, mais pour devenir écrivain, il faut écrire. C'est tout. Enfin, à un moment donné, faire tomber ces barrières-là, et je ne sais même plus pourquoi je parlais de tout ça au départ, mais voilà, il y a moyen Ça nous de. lance et c'est passionnant, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir des objectifs et d'accepter que le résultat sera peut-être différent de ces objectifs-là. Je ne sais pas si mon objectif, c'est de gagner tant par mois, par exemple, on va prendre ça, et ben, je vais mettre en place les actions d'eux et ces actions vont forcément m'ouvrir des portes inconnues, des fenêtres, tout ce qu'on veut, mais vont nous hisser vers un chemin qu'on aime, qui nous épanouit davantage, qui nous rend plus sereines. Hmm, Et peut-être que l'objectif final sera pas exactement celui du départ, parce que dans le processus, on aura changé, on aura mis en place d'autres choses, on se sera rendu compte que finalement, c'est bien plus ça, sûr, mais c'est autre chose qui est important. Mais c'est le processus qui est important. Et effectivement, rester bloqué avec l'idée de toute façon, ouais. rien n'est possible. Bah, dans ce cas-là, on n'avance pas et on tente rien. Donc, c'est accepter que peut-être le résultat, effectivement, ne sera pas celui-là, mais en tout cas, j'ai cet objectif-là et je hisse mon chemin par là, quoi. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, justement, de se rendre compte dans le processus que, ben, enfin, moi, je trouve ça magnifique de se dire, OK, je vais me lancer, et dans le processus, de dire, putain, mais en fait, je sais faire ça, moi, je suis capable de ça, et en fait, je sais m'organiser, je sais faire ça. Et de voir les gens prendre conscience de ça et se dire, mais attends, mais jusqu'où je peux aller comme ça, tu vois? Et ils se transforment littéralement dans le processus. Et je trouve ça magnifique. Et moi, je vis pour ça, je vis pour ça, Ouais, c'est tellement complètement. beau. Ce que je voulais dire de très important dans le côté téléphone portable, Paula, tout ça, c'est effectivement l'attention. Là encore, l'idée n'est pas de rester 100% focus sur une tâche pendant une heure et demie, 2 heures. Attention à ces objectifs trop hauts. On dit que, par exemple, avec ses enfants, il vaut mieux une attention à 100%, 10 minutes, 15 minutes par jour, c'est-à-dire 10 minutes, 15 minutes avec rien que pour eux, sans Hmm. portable, sans sollicitation, sans rien, plutôt que 3 heures avec eux, mais en étant sur son portable, en étant en train de faire autre chose, etc. Donc vraiment, je trouve que c'est là aussi Exact. une image importante. C'est il vaut mieux 10-15 minutes qualitatives à 100% dans ce que je fais, plutôt que de s'imposer des objectifs qui ne sont pas forcément tenables. Voilà, tu as pris un peu d'avance sur mon programme, c'est ce qui est arrivé dans la troisième partie. Non, mais tu verras, c'est d'où l'intérêt des 15 minutes, mais on en reparlera juste après. Donc, du coup, là, ça conclut la première partie sur le temps. Donc, le temps, c'est vraiment compter sans dépenser. On repense à la métaphore de la pâte à cookies. On conscientise le temps qui passe, on note autant que faire se peut ce qu'on a fait de son temps dans les 15 dernières minutes, on prend conscience de ça, on fait attention à son temps en déposant son téléphone, en conscientisant donc l'utilisation de son téléphone. Donc, encore une fois, beaucoup, ce mot revient, on prend conscience de ce temps qui passe. Maintenant, on va passer au pilier numéro 2 qui est l'énergie. Et là, c'est vraiment dépenser sans compter.
Et en fait, là, je fais une petite, c'est vraiment hasard du calendrier. En fait, en ce moment, tu vois, je suis en train de faire ce que j'appelle les punch life. Je me suis fixé l'objectif de faire une vidéo inspirante, une punch life par jour pendant 365 jours. Donc là, c'était la 37 aujourd'hui. Et ce matin, je me suis réveillé et j'étais fatigué, en fait. Et il y a un abonné aussi hier qui me parlait de fatigue aussi, qui me disait, bah, en fait, ouais, mais je préfère être fatigué maintenant et me pousser à l'action et voir de quoi je suis capable. Et voilà, parce que c'est maintenant que ça se passe, parce qu'après, il n'y a plus rien. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, mais c'est vrai, il n'y a plus rien après. Une fois que c'est fini, c'est fini. Enfin, pourtant, je le sais, tu vois, mais quand tu réfléchis, tu te dis, mais ouais, après, il n'y a plus rien. Et ça m'a marqué. Et du coup, j'ai fait une punch life là-dessus ce matin. La punch life, elle consiste en quoi? En fait, si tu veux, là-dedans, je te dis que la plupart des gens ne vont pas se bouger ou auront peur de se bouger parce qu'ils auront peur d'être fatigués. Ils se disent, putain, mais ouais, ok, ben, si je me bouge pour ma vie, je vais être crevé en fait. Si je fais du sport, si je m'organise, si je fais du travail, si je me réveille tôt, machin, etc., je vais être crevé. Ben, bien sûr, tu vas être crevé, évidemment. Mais la fatigue, ben, déjà, enfin, la plupart des gens ne vont pas le faire. Justement, ils vont pour se ménager ou pour se reposer, ils ne vont pas passer à l'action pour éviter d'être fatigués. Comme si la fatigue, c'était une maladie mortelle, tu vois, comme si vraiment, je ne veux pas être fatigué. Et voilà, comme si vraiment aussi, on pouvait éviter d'être fatigué complètement. Et moi, ce que je dis, c'est que, bah non, en fait, la fatigue, tu peux pas traverser ta vie sans être fatigué ou sans ressentir de la douleur. Malheureusement, c'est notre condition, c'est comme ça. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. C'est la vie. On peut pas. Je connais personne qui vit extraordinairement bien. Donc, tu as de toute façon une fatigue et une douleur à supporter. Donc, soit tu acceptes, ben, soit tu subis la fatigue du passage à l'action parce que tu te bouges tous les jours et tu te sens fier de toi et c'est de la bonne fatigue, soit ben, tu subis cette fatigue écrasante ben, du stress, de l'anxiété, de la frustration parce que tu ne passes pas à l'action et que ça te bouffe intérieurement et que ça te ronge. C'est une fatigue. Tu la connais, cette fatigue-là, où tu es vraiment abattu, en fait. Donc, de toute façon, tu seras fatigué. Donc, autant choisir la bonne fatigue. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que je préfère, donc c'est la punchline du jour, du coup, mieux vaut mourir de fatigue en se donnant les moyens de vivre sa vie maximale plutôt que de mourir d'avance en craignant d'être fatigué. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de fatigue. Et donc, comme on va parler d'énergie, je veux te dire que voilà, c'est OK d'être fatigué, c'est normal. Mais le but du jeu, c'est d'avoir une énergie explosive. Et en fait, c'est possible d'avoir une énergie explosive. Alors, si tu veux, je pense que ne rien vous apprendre en vous disant que pour avoir une énergie explosive, il y a en gros allez, on va dire quatre piliers qui sont l'alimentation, le sport, l'état émotionnel aussi, ça joue beaucoup, comme je viens de le dire. En fait, si tu te sens abattu parce que tu passes pas à l'action, c'est un cercle vicieux qui s'engage parce que tu es abattu, tu passes pas à l'action, tu te sens encore plus abattu. Et donc, c'est comme si tes niveaux d'énergie virtuels, parce que je pense que tu as de l'énergie, mais virtuellement, dans ta tête, tu n'en as pas et tu passeras pas à l'action, tu seras juste abattu. Et le quatrième pilier, c'est euh, le sommeil. Donc, on est largement assez sensibilisé sur l'activité physique et l'alimentation. Je ne vais pas en parler là parce que ça serait beaucoup trop long. Juste, je vais vous donner un chiffre sur l'activité physique. Sachez qu'aujourd'hui, l'OMS a décrété la sédentarité comme le quatrième facteur de mortalité dans le monde. Il faut savoir qu'en moyenne, on est devenu tellement sédentaire que l'activité moyenne quotidienne correspond à une marche de 800 mètres. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est ridicule. Et donc, en fait, on en arrive au point où on n'utilise même pas assez notre corps. Et donc, il s'encrasse littéralement. Et c'est ça qui donne, en fait, les maladies bah, comme le diabète, l'obésité, et la dépression aussi, ça joue beaucoup. Donc, il y a beaucoup de maladies de civilisation qui arrivent parce qu'on mange mal, parce qu'on ne bouge pas. Donc, vraiment, ces deux piliers sont importants. Je ne vais pas revenir dessus ici parce qu'il y a largement assez de contenu sur Internet. Mais en gros, bouge et mange pas de la merde. Voilà. Ça, c'est. Voilà. Moi, ce sur quoi je vais insister, parce qu'on n'est pas du tout sensibilisé à ça, et au contraire, c'est même complètement l'inverse, c'est sur le sommeil. Il faut savoir que les effets d'un bon sommeil réparateur sont supérieurs à ceux d'une bonne alimentation et d'une bonne activité physique réunis. C'est à ce point-là important. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est vraiment littéralement le seul moment où ton corps se repose vraiment complètement. Il n'y a pas de pensée parasite, il n'y a pas de. T'es pas autre part, quoi. C'est vraiment ton corps qui, justement, quitter cette conscience-là, tu vois, la conscience, elle dégage, et c'est ton corps qui s'occupe de lui, et tu lui laisses ses clés. Donc, il faut lui laisser le temps. Et il faut savoir que on est littéralement câblé pour dormir, si tu veux, entre 21h et le lever du soleil, quoi. Entre 21h et 22h et le lever du soleil. La sécrétion de mélatonine commence à 21h, c'est que notre corps, littéralement, nous dit, OK, là, c'est le moment de dormir. Sauf que
dans la société actuelle, non seulement on ne nous sensibilise pas à ça, mais en plus, on encourage des comportements qui font qu'on va dormir tard, qu'on flingue notre sommeil. Les films, ils commencent à 21h, 21h30. Tu as des pubs, des films, ils finissent à minuit. Tu as un deuxième film en deuxième partie de soirée, ça finit à 2 heures du matin. Ça devient complètement de la folie. Tu as encore une fois les téléphones qui te bombardent de lumière bleue, les écrans qui te bombardent de lumière bleue. Et en fait, tout est fait pour que tu restes sur ces écrans-là et retarder le moment où tu vas dormir. Je pense que là, tu vas te reconnaître, parce que j'en fais partie aussi, on l'a tous fait, hein. Tu vas au lit et tu prends ton téléphone et boum, et tu te retrouves à dormir 1 heure et demie plus tard alors que tu avais prévu d'aller dormir. Donc c'est vraiment un piège. Et malheureusement, on n'est pas du tout sensibilisé à ça et c'est l'inverse parce que, encore une fois, ton temps vaut de l'argent, ton attention vaut de l'argent, donc rien n'est fait pour que tu prennes soin de ton sommeil. Donc la quatrième clé que j'aimerais te donner, enfin quatrième et cinquième, les deux sont un peu liés si tu veux. La quatrième, en gros, c'est vraiment de faire un agenda du sommeil. Pour commencer à prendre beaucoup soin de ton sommeil, la première étape consiste à faire un agenda du sommeil. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une période pendant laquelle tu n'as pas de contraintes, donc en vacances ou en congé, où tu vas dormir à heure fixe et tu vas te réveiller sans réveil. De façon à noter, en fait, dans cet agenda du sommeil, du coup, quelle était ton heure de coucher. Donc, tu vas essayer de dormir à peu près à heure fixe au maximum. Donc, ton heure de coucher, ton heure de lever, avec ton état d'esprit au coucher, ton état d'esprit au lever, et tu le fais en fait pendant 10 jours, 2 semaines, donc idéalement pendant les vacances, comme je le disais, de façon à voir en fait sur ces 2 semaines de combien de temps naturellement ton corps a besoin. Parce que ton corps, il est pas bête, il sait très bien fonctionner. Et le réveil naturel, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est ton corps qui se dit, OK, j'ai fini, et là, je peux me réveiller, tu vois. Donc ça, c'est puissant. Et donc, quand tu fais ça pendant 2 semaines, tu sais de combien de temps tu as besoin pour dormir. On n'est pas tous égaux face au sommeil. Peut-être que tu auras besoin de 5 heures, peut-être que tu en auras besoin de 9, mais il faut que tu connaisses cette information-là pour pouvoir optimiser ton sommeil derrière. Si tu as besoin de 9 heures de sommeil, ce n'est pas de chance pour toi. Il va falloir que tu ailles au lit beaucoup plus tôt, mais il faut que tu le fasses parce que, encore une fois, ton sommeil est hyper important. Quand tu joues avec ton sommeil, tu joues littéralement avec ta santé parce que le sommeil répare non seulement physiquement ton corps, mais répare également il répare ton cerveau aussi, il range tes pensées, il range tes souvenirs, il range toutes les émotions que tu as vécues dans ta journée. Il y a plein de choses qui se passent dans ton corps et dans ton cerveau. Donc, si tu ne laisses pas à ton cerveau et à ton corps le temps de le faire, forcément, c'est comme si, tu vois, c'est comme si tu faisais la bamboula dans ta maison. Le matin, tu te réveillais et en fait, il y a quelqu'un qui doit passer pour nettoyer le soir, si tu veux, et tu reviens le lendemain, tu ne vas pas laisser le temps de nettoyer. Donc, tu vas essayer de fonctionner dans ta maison ou dans ton bureau alors qu'il est encore en bordel. Forcément, ça ne va pas fonctionner. Et si tu accumules ça, au bout d'un moment, tu pourras à peine bouger, tu ne pourras plus rien faire, tu ne seras pas efficace du tout. Pour ton sommeil, c'est pareil. Si tu ne laisses pas à ton corps le temps de ranger, tu vas essayer de fonctionner avec un corps qui est amoindri, qui n'est pas optimisé pour fonctionner. Donc, à un moment donné, ça va lâcher et ça va pas être optimisé. Juste une petite précision, le piège, c'est que il se peut très bien qu'en me regardant ça, tu me dises non, en fait, ça va, je ne suis pas fatigué, enfin, je sais, je me connais et ça fonctionne très bien pour moi. Je dors à minuit, je me réveille à 6 heures ou à 7 heures, enfin, ça va. Le truc, c'est que, encore une fois, ton corps, il est bien fait et il y a un mécanisme de survie qui fait que tu t'adaptes au fur et à mesure, en fait. Tu ne peux pas te souvenir de ce qui s'est passé il y a 1 mois, 2 mois en termes de sensations, si tu veux. Tu ne te rappelles plus, si tu veux, de ce que ça fait d'être vraiment en forme. Ton corps s'adapte au fur et à mesure et donc ton état de fatigue actuel devient ton état par défaut. Donc, quand ton corps estime si tu es fatigué ou pas, c'est par rapport à cet état par défaut qui est peut-être lui déjà dégradé, tu vois. Donc malheureusement, c'est pour ça que je t'invite à prendre soin de ce sommeil-là. Parce que si tu fais cet agenda du sommeil, que tu détermines de combien de temps tu as besoin de dormir et que tu t'autorises, que tu te donnes ce temps-là de sommeil tous les jours, je te garantis qu'au bout d'une semaine, tu ne te reconnaîtras pas. Tu vas exploser de ta forme, tu vas péter la forme comme jamais. Tu vas te dire, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Parce que c'est important à ce point-là. Tu vas bondir du lit littéralement et tu auras vraiment plein, plein, plein d'énergie pour faire plein de choses. Mais ça, tu ne le sais pas encore parce que tu penses que tu es en forme aujourd'hui. Je t'assure que si tu ne prends pas soin de ton sommeil, tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être en forme. Donc, la quatrième clé, donc, c'est vraiment de faire cet agenda du sommeil, de déterminer de combien de temps de sommeil tu as et de te donner ce temps-là pour dormir tous les soirs, même si ça veut dire qu'il faut que tu ailles dormir plus tôt. Enfin, j'allais continuer, mais si peut-être que tu veux réagir, Élodie, Non, sur ça. l'agenda de sommeil, c'est quelque chose qu'on utilise. Bien sûr, je rappelle que on parle à des gens qui n'ont pas de troubles à proprement parler du sommeil. Alors, oui et non, enfin, dans le sens où
si on a un trou, il faut d'autant plus en prendre soin. Mais là, ça peut nécessiter de se faire accompagner. Les thérapies cognitives et comportementales soignent très bien les problèmes d'insomnie. Et on utilise l'agenda du sommeil dans ce type de soins, un tout petit peu différemment parce que c'est adapté aux troubles. Mais donc, voilà, c'est vraiment des Ouais. informations primordiales, importantes. Et toujours situez-vous à quel endroit je suis est-ce que vraiment je suis dans quelque chose qui est handicapant depuis longtemps et dans ce cas-là, j'ai vraiment besoin d'entamer une thérapie pour me faire soigner ou alors est-ce que, non, effectivement, là, j'ai une prise de conscience sur je pensais que ça allait à peu près bien jusqu'à aujourd'hui, où je voyais bien que j'abusais, mais je ne sais pas par où commencer pour améliorer ça. Et là, effectivement, ces conseils sont primordiaux. Merci à toi. Et justement, si tu n'as pas la possibilité de faire l'agenda du sommeil aujourd'hui, un conseil que tu peux mettre en place dès ce soir, donc le but du jeu, c'est que tu aies des clés simples et efficaces à mettre en place. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de viser au moins, parce que c'est un peu la moyenne, de viser au moins 7h30 à passer dans le lit. Donc, faire un rétro-planning par rapport à ton heure de réveil et déterminer à quelle heure il faut que tu ailles te coucher pour que tu passes 7h30 dans le lit. On va dire que, supposons que tu mettes 10 minutes à t'endormir ou 15 minutes à t'endormir, ça veut dire que tu auras littéralement et concrètement 7h à 7h15 de sommeil. Et c'est, si tu veux, au minimum ce dont tu as besoin pour fonctionner à peu près correctement. C'est la moyenne de ce dont on a besoin pour dormir correctement. Donc, au moins, va dormir de façon à passer 7h30 dans ton lit. Et donc, ça, c'est un peu c'est la cinquième clé et que je couple avec une astuce parce que tu vas me dire, ouais, ok, mais putain, si je devais aller dormir, si je me réveille à 6h, il faut que j'aille dormir à 22h30, alors que j'ai l'habitude de dormir à minuit, minuit et demi, tu vois, ça change mes soirées. Ok, mais qu'est-ce que tu fais entre 22h30 et minuit 30, tu vois? Est-ce que ce que tu fais, réponds-toi honnêtement, tu ne vas pas me dire non, mais réponds-toi à toi honnêtement, est-ce que ce que tu fais entre 22h30 et minuit 30 vaut ces 2 heures de sommeil que tu ne t'accordes pas? Est-ce que ça vaut l'énergie que tu es en train de laisser filer? Est-ce que ça vaut ton état de santé dégradé? Est-ce que ça vaut que tu prennes pas soin de toi? Peut-être que oui, sûrement que non. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est à 22h30, voire même 22h, voire même avant si tu peux, mets-toi un réveil et quand ça sonne, c'est comme le matin, tu ne réfléchis pas, tu te rappelles pourquoi est-ce que tu fais tout ça, tu te dis, OK, c'est le moment d'aller dormir. Et je vais au lit, en fait. Et je ne réfléchis pas. Et la cinquième clé, c'est la méthode des 5, 4, 3, 2, 1 qui fonctionne très, très bien. Je n'ai pas envie de faire quelque chose. 5, 4, 3, 2, 1, boum, je ne réfléchis pas. À la fin du compte à rebours, je fais ce truc-là. Je ne me laisse pas le temps de trouver des excuses, quoi. Je suis devant Netflix. Je prends beaucoup l'exemple de Netflix, mais on a compris, hein, tu prends ce que tu veux, mais voilà, je suis en train de me divertir, je fais un truc qui est pas ouf, et je sais que je dois aller dormir bientôt. Quand le moment arrive, 5, 4, 3, 2, 1, je ne réfléchis pas, j'éteins le truc et je vais dans mon lit. Si j'ai besoin de lire un petit peu pour passer des écrans à un état un peu plus calme, je le fais. Enfin bref, je fais ce qu'il faut pour accompagner cet endormissement et faire en sorte que dans 10 minutes, 20 minutes, je sois en train de m'endormir. Et je ne réfléchis pas vraiment. À ce moment-là, il faut vraiment activer ta discipline. J'allais dire autre chose, mais j'en parlerai après sur le fait de se coucher tôt, se réveiller tôt, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais vraiment, cinquième clé, donc, dormir, viser au moins 7h30 dans ton lit. Et quand arrive le moment d'aller dormir par rapport à ton réveil, 5, 4, 3, 2, 1, je ne réfléchis pas, je vais au lit, je privilégie ma santé parce que ma santé est précieuse. Encore une fois, c'est mon corps, c'est ma santé qui va faire que je vais pouvoir passer à l'action et faire ce qui vaut vraiment quelque chose dans ma vie, des choses qui me viennent des tripes et qui me tiennent vraiment à cœur. Le sommeil, effectivement, tu le disais tout à l'heure, c'est entre 5 heures et 9 heures à peu près. Bon, ça peut être un petit peu moins, un peu plus. Mais vous pouvez avoir besoin que de 5 heures. C'est possible aussi. Donc, il y a Ouais. aussi là une vraie éducation auprès du sommeil à avoir. On le disait que s'éduquer, se former aux choses de la vie qui sont importantes. Ben, en fait, on ne le sait pas forcément tout ça. Il y a plein d'idées reçues sur le sommeil. Donc, vraiment, là aussi, je veux Mmh, dire, on va pas s'étaler parce que ça prendrait trop de temps de tout aborder aujourd'hui, mais c'est très important de c'est clair. connaître ça parce que, comme tu le disais, c'est une des clés du bien-être. Donc, il y a des livres, des informations sur Internet ou quoi, de connaître ce que c'est le sommeil, combien de temps j'ai Mmh. besoin, à quoi ça sert, tout ça. Après, tu vois, le sommeil, scientifiquement, on pourrait trouver des arguments, tu vois, mais simplement, concrètement, pratiquement, dans la vie de tous les jours, si on reste terre à terre, ouais, vraiment terre à terre, si tu dors pas bien,
c'est pas déconnant de se dire, OK, bah, j'ai mal dormi, je suis fatigué, bah, j'aurai la flemme de faire du sport. Je suis fatigué, je vais plus facilement manger des conneries parce que j'ai pas envie de m'imposer, de manger des trucs qui sont bons pour moi, mais franchement, le McDo me fait un peu plus envie, tu vois, parce que là, je suis fatigué, donc je suis dans mon mode de fonctionnement par défaut où je vais vers la facilité. Donc, je fais pas de sport, je mange mal. Donc, même si scientifiquement, le sommeil, c'est prouvé il est beaucoup plus puissant que l'alimentation et le sport. Il y a aussi ces pans terre à terre où, quand tu prends pas soin de ton sommeil, ça dégrade de façon pratique les autres piliers de ton énergie. Donc, vraiment, c'est hyper important que tu prennes soin de ton sommeil là. Voilà, c'était ce C'est que je voulais important. rajouter sur cette petite clé. OK. Alors, si tu veux, maintenant, on va passer à la troisième partie. Donc, sachant qu'on a maintenant conscientisé son temps et qu'on a normalement gagné beaucoup de temps, maintenant qu'on a conscientisé aussi son sommeil et tous les piliers de notre énergie et qu'on a normalement gagné énormément en énergie, le but du jeu, c'est de prendre cette nouvelle énergie et ce nouveau temps gagné pour passer à l'action sur ce qui est important pour moi parce que jusque-là, je courais après le temps parce que justement, je ne prenais pas conscience du temps qui passait, ou je passais par l'action parce que j'étais crevé, mais en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'énergie qu'il faut. OK, qu'est-ce que je fais de tout ça aujourd'hui? J'ai deux petits exemples, si tu veux, enfin deux petites images pour que tu comprennes. Si tu as gagné du temps et de l'énergie, il faut par contre, encore une fois, que tu les utilises en conscience. Là, on revient à ce thème-là. Tu vois, par exemple, si on prend l'exemple d'un micro-ondes, quand tu prends quelque chose que tu mets à chauffer au micro-ondes et que tu attends devant ce micro-ondes-là pendant une minute, est-ce que c'est pas la minute la plus longue de ta vie, tu vois? Quand tu mets de la conscience sur le temps qui passe, ce temps passe beaucoup plus lentement et tu te rends compte de la puissance d'une minute, tu te rends compte de la puissance, voire de 15 minutes dont on va parler juste après. Et aussi, pareil, si tu passes à l'action sur quelque chose sans que tu aies l'énergie ou que tu as du temps sans énergie, ça ne va pas te servir. Donc, ce que je voulais te dire juste avec l'exemple du micro-ondes, c'est que sans attention, le temps n'est rien. Si tu as beaucoup de temps, mais que tu ne mets pas de l'attention sur ce temps-là, il va continuer de défiler. Donc, reste vraiment attention à rester discipliné sur prendre conscience de ce temps qui passe et de savoir ce que je vais en faire. Et aussi, sans énergie, le temps n'est rien. Si tu as beaucoup de temps, mais que tu n'as pas d'énergie, exemple, tu as pris une grosse cuite et tu as un dimanche de libre, mais que tu es en mode gueule de bois et que tu passes ce dimanche sans rien faire du tout, tu as beaucoup de temps, mais tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit. Donc, malheureusement, ce temps, il ne sert à rien. Donc, retiens que sans attention et sans énergie, le temps n'est rien. Tu peux gagner beaucoup de temps, mais si tu ne mets pas d'attention d'énergie, ça ne va pas te servir à grand-chose. Donc, c'est important pour la suite. Il faut, une fois que tu as compris ça, le but du jeu, en fait, si tu veux, est de faire correspondre dans ta journée, dans ta semaine, voire même dans l'heure, les moments où tu as l'attention nécessaire et l'énergie nécessaire qui correspondent à la tâche que tu dois faire. Et c'est là où c'est là où je te propose la sixième clé, qui est ce que j'appelle moi le Tetris hebdomadaire. Le but du jeu, encore une fois, je vais survoler le truc, mais en gros, ça consiste à noter sur un cahier tous tes rôles en fait. En tant que femme, qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que tu es une maman? Tu es une employée? Tu es une sœur? Tu es une fille? Voilà, tu as énormément de rôles dans ta vie et chacun de ces rôles va te demander de faire différentes choses. Je vais te donner des exemples. Voilà, t'es maman, tu as du temps à consacrer, tu dois consacrer du temps à tes enfants parce que quand tu l'as pas fait, tu te sens coupable de ça. Mince, c'est vrai que les enfants, ils ont joué et moi, j'étais trop occupé à faire je sais pas quoi. Et en fait non, je n'étais pas occupé à faire n'importe quoi. J'étais sur Instagram, j'étais en train de jouer et merde, cette journée, elle ne reviendra pas, tu vois. Bref, tu es une maman, tu es une employée, enfin, voilà, tu as plein de choses, tu as différents rôles. Et le but du jeu, c'est que pour chacun de ces rôles, tu notes ce qui est important pour toi. Quelles sont les tâches les plus importantes pour toi? En tant que maman, qu'est-ce que tu as à faire? Passer du temps avec eux, leur lire une histoire ou leur apprendre quelque chose. Enfin, bref, chacun voit ce qui est important pour soi. En gros, trouve les tâches, les 3, 4 tâches les plus importantes pour chacun de tes rôles et vraiment t'es pas obligé, c'est un exercice que tu peux faire sur plusieurs jours. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de prendre un papier, de le poser sur ton bureau, sur une table quelque part, et te dire, OK, l'exercice, il est là. Pendant quelques jours, je le laisse là et je laisse mon cerveau travailler dessus. Quand j'ai une idée, ah ouais, mais c'est vrai que j'ai ce rôle-là aussi, je vais le noter. Je vais le noter sur le papier et je me laisse 6, 7 jours pour travailler dessus et laisser mon cerveau travailler là-dessus. Et une fois que j'ai tout ça, une fois que j'ai tous mes rôles et toutes les tâches que j'ai à faire, OK, je prends une feuille blanche sur Google Agenda ou sur un calendrier, etc. Et maintenant, je fais un Tetris. C'est aussi simple que ça. Mon travail, il me prend de telle heure à telle heure, telle heure à telle heure. Voilà, de la journée, j'ai ça, j'ai ces deux blocs-là qui c'est le travail. Ma pause déjeuner, j'ai tant de temps libre. Le matin, j'ai tant de temps libre. Le soir, j'ai autant de temps libre. Tu mets bien tes heures de coucher, tes heures de réveil.
Pareil. Et en fait, tu prends tous ces petits blocs, clac, 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 et tu les places dans ta semaine. C'est aussi simple que ça. Le samedi, est-ce que je peux passer, voilà, je passe du temps avec mes parents parce que je suis une fille et que j'ai envie d'aller voir mes parents, ou je vais passer du temps avec mon conjoint ou avec les copines. La pause déjeuner, peut-être que je lis pas assez, que je vais faire un moment de lecture à ce moment-là. Enfin, chacun voit ses rôles et ce qu'il a envie de faire. Mais le but du jeu, je pense que tu l'as compris, hein, c'est très simple. C'est vraiment de placer, une fois que tu as défini pour chacun de tes rôles quelles sont chacune des tâches et combien de temps tu veux allouer à chacune de ces tâches, et bien de les déplacer tout simplement dans ton agenda. Le but du jeu est que tout ce bordel que tu as dans ta tête là soit posé sur le papier et une fois ensuite posé sur l'agenda. Et tu verras que quand tu auras cette sensation de tout ce que j'ai dans ma tête et sur mon agenda, voilà, tu seras extrêmement libre dans ta tête parce que tu vas te dire, mais en fait, j'ai mon rôle de maman, etc. Mais ok, c'est cool, c'est prévu. Je sais quand est-ce que je vais passer du temps avec eux. Et là encore, ce que je t'invite à faire, c'est comme je te disais, c'est pour ça que je t'ai dit que tu as pris un peu d'avance. Le but du jeu, c'est pas de planifier 1 heure avec mes gamins, sachant que mon attention est atrophiée. Je pourrais plus, même si je les adore, c'est difficile. On a trop de choses à faire, on est bombardé de trucs. Et c'est dur à dire, mais même 15 minutes avec ses enfants, des fois, c'est dur de rester concentré à fond. Donc, va pas, t'es pas une superwoman. Le but, c'est de la devenir, mais pour l'instant, même 10 minutes, même 5 minutes, c'est bien. Mais 5 minutes, hyper focus, sans attention, le temps n'est rien, sans énergie, le temps n'est rien. Donc, quand tu vas passer 5 minutes de temps avec tes enfants, on pense à Paula, on laisse le téléphone dans un coin, on va passer 5 minutes avec les enfants. Ces 5 minutes-là, je mets mon timer, clac, j'ai passé 5 minutes avec eux, j'étais complètement à fond. Ok, c'est quoi la suite? Je dois faire la cuisine. Ok, cool. Je ne vais pas faire 3 trucs en même temps. Là, c'est le moment, je prends 20 minutes pour faire la cuisine et c'est réglé. Ensuite, je peux passer à autre chose. Et le but du jeu, c'est vraiment que tu enchaînes toutes ces petites tâches et même si ça doit prendre des petits créneaux de 15 minutes, c'est très, très bien. Il y a un livre que je te conseille énormément, que moi-même j'ai découvert, et je pense qu'il est très bien. Il s'appelle juste Procrastination, le quart d'heure magique pour enfin avancer, un truc comme ça. Il est écrit par, je ne me rappelle plus, je te retrouverai le nom de l'autrice. Je le trouverai après, je mets en Ok, publication les conseils ouais. lecture et tout. Et ce livre-là, il est très simple à lire. En moins d'une demi-heure, tu l'as lu. Mais c'est ce principe-là du quart d'heure magique, justement. C'est que tu peux te mettre des objectifs inatteignables de faire un truc de 1 heure par jour, tu vas jamais réussir à le faire. Par contre, un quart d'heure, ok, j'ai envie d'écrire un livre, bah, qu'est-ce qui m'empêche de prendre 15 minutes dans mon agenda et de travailler? Mais par contre, ces 15 minutes-là, je coupe tout et je me focus pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, le monde n'existe pas. 15 minutes, c'est rien. Tu verras que ce sera beaucoup plus facile de te mettre à la tâche en te disant, bah, ok, j'ai que 15 minutes. Et même si c'est dur, bah, tu te dis, ok, 5, 4, 3, 2, 1. Au pire, j'ai 15 minutes à passer dessus. Parce que ce qui fait peur généralement, c'est de se dire, putain, il faut que j'écrive, mais tu vois, la montagne, elle est immense comme ça. Tu te dis, mais non, mais c'est trop long. Ok, j'ai ce projet-là. Bah, encore une fois, je te prends le projet d'écrire un livre, tu vois. D'ailleurs, elle explique dans son livre. Mon livre, à la fin, il va ressembler à ça. OK, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer? Je dois faire un premier jet, je dois faire corriger ce premier jet, je dois le corriger moi-même, je dois le relire, je dois faire la couverture, je dois écrire aux éditeurs, etc. Mais tout ça, c'est des petites tâches que je peux faire par tranche de 15 minutes. Écrire le premier jet, je peux écrire 15 minutes par jour. Et 15 minutes par jour, si tu le fais tous les jours, ça fait 91 heures dans l'année. Je refuse de croire que quand tu donnes 91 heures de ton temps en étant focus sur quelque chose, que tu n'avances pas sur cette chose-là. Je te garantis que si tu passes 91 heures en étant hyper focus sur apprendre une langue, écrire un livre, apprendre à danser, apprendre peu importe, à la fin de l'année, tu seras expert. Et ça te coûte que 15 minutes par jour. Donc, même 5 minutes, c'est déjà bien. Ne va pas te mettre des objectifs qui vont te décourager. Ne néglige pas la puissance. Comme je te disais tout à l'heure, une minute, c'est hyper puissant. Pose-toi devant le micro-ondes et attends 2 minutes, tu verras. Et là, on te parle de 15 minutes. Définis des tâches, travaille dessus 15 minutes et mets-les, voilà. C'est la clé que je veux te donner. Faire le triceps hebdomadaire en gardant en tête que c'est OK et c'est même conseillé de se mettre des petits créneaux de 15 minutes. Je dois travailler sur quelque chose, mais je mets 15 minutes, même si c'est juste 15 minutes dans la journée, c'est très, très bien. C'est pas grave, j'en ferai 4 fois moins que si j'avais fait 1 heure, mais si j'avais fait 1 heure, j'aurais pas fait de toute façon. Donc, je préfère avancer et faire 4 jours et atteindre l'objectif au bout de 4 jours plutôt que de ne jamais l'atteindre. C'est aussi simple que ça. Donc, on fait le triceps hebdomadaire et on passe à l'action quand c'est le moment. On est discipliné sur le temps et on fait surtout correspondre l'énergie à la tâche qu'on doit faire. Tu vas pas, supposons que voilà, tu te réveilles tôt le matin, on en parlera juste après, mais tu te réveilles tôt le matin ou le soir par exemple, tu vas pas faire un travail qui demande une profonde réflexion le soir ou un travail d'introspection le soir quand tu es crevé, que tu as tous tes collègues qui t'ont fait chier, les embouteillages qui t'ont fait chier, les enfants qui t'ont fatigué. C'est pas là où tu vas te poser pour OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie, il faut que je médite ou que je sois zen. Non, ça va pas marcher. Donc, fais correspondre
la bonne énergie avec la bonne tâche au bon moment. Et tu verras que là aussi, tu vas beaucoup avancer juste en prenant ce recul-là et en faisant le bon Tetris hebdomadaire. De cette clé, j'en parle beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans le e-book. Et on parle de la procrastination, on parle du fait de remettre de la clarté sur mes différents objectifs de la journée. Parce que très souvent, on voit des femmes qui ont 1 milliard d'objectifs. Et quand on remet ça sur papier, on se rend compte qu'il leur faudrait 59 heures dans la journée, en fait, pour réaliser tout ce Ouais. qu'elles ont prévu. Donc, remettre de la clarté là-dessus, et encore une fois, revenir à, on est humaine, Mhm. donc on ne peut pas écarter le temps, on ne peut pas tout faire dans une journée. Et en fait, si on est en permanence dans cette course-là, on est en permanence frustré, culpabilisé, on ne se sent pas à la hauteur, etc. Et donc, vraiment, encore une fois, remettre de la clarté là-dessus. Et aussi, j'en parle dans le e-book, des objectifs effectivement atteignables dans le sens comment dire, les objectifs, soit si on n'arrive jamais à les atteindre et qu'on se sent jamais à la hauteur, c'est probablement que les objectifs ils sont trop hauts parce que des objectifs beaucoup plus bas, et ben on les réussit toujours et donc on est dans un sentiment de réussite. Donc un bon Exactement. objectif, c'est vraiment cet équilibre entre il y a du challenge parce que si c'est trop facile, ben, on a moins d'envie de faire les choses, moins d'adrénaline, tout ça, mais un peu de challenge, mais de la réussite aussi régulière. Si je suis jamais Yes. dans le sentiment de réussite, jamais dans l'atteinte de mes objectifs, c'est que je cours après des choses qui sont inatteignables en dehors de la portée aujourd'hui ou tout ça, et on n'est pas bon non plus. Donc, il faut trouver cet équilibre entre les deux. Donc, trop chouette tout ce que tu as évoqué parce que ça fait partie aussi Mhm. des choses que je transmets là. Super. Si tu veux, donc là, j'ai donné les 6 clés, donc j'espère que vous reverrez le replay, etc. Moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est justement, tout simplement, une fois que tu as compris donc, cette histoire du Tetris hebdomadaire et que tu as repris le contrôle sur ton sommeil, ton énergie, ton temps, etc., c'est là où tu peux commencer à envisager le réveil matinal comme outil, justement. OK, jusque-là, tu disais non, je ne suis pas du matin et c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour moi. Mais une fois que tu as compris que tu as la possibilité de réguler ton sommeil, tu as la possibilité de décider d'aller dormir quand tu le veux le soir, que tu n'es pas obligé de perdre ton temps, que tu peux reprendre ce contrôle-là, mais qu'est-ce qui t'empêche de te dire, OK, bah, peut-être que je pourrais me réveiller 1 heure plus tôt et comme je disais tout à l'heure, les tâches que je ne peux pas faire le soir parce que ça ne correspond pas à la bonne énergie, bah, si je me réveillais au moins 20 minutes plus tôt le matin ou une demi-heure plus tôt, ou au moins juste si je repoussais pas le réveil, que je me réveillais et que j'étais en conscience sur des objectifs qui me tiennent à cœur le matin pour que je me sente bien pour le reste de la journée. Voilà, c'est quelque chose que j'introduis tout doucement. Le but du jeu, c'est pas que moi, je me réveille entre 4 heures et 5 heures naturellement maintenant parce que voilà, j'ai de la bouteille, etc. Le but du jeu, c'est pas que tu copies des routines que tu as trouvées sur Internet, etc. Le but du jeu, c'est que tu commences à concevoir que le réveil matinal, ça peut être un outil justement qui puisse te permettre d'optimiser ton temps et ton énergie pour avancer sur des objectifs qui te tiennent à cœur. Donc, je ne vais pas développer ça ici parce que tu me connais, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Toujours est-il, moi, ce que je veux te dire, c'est que, premièrement, commence à y réfléchir. Deuxièmement, si tu es persuadé que tu n'es pas du matin, je tiens à te dire que c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Moi, ce que je dis aux gens tout le temps, c'est il faut tester. Au moins une fois dans ta vie, teste. Moi, je reconnais que c'est complètement débile de vouloir se réveiller tôt si on est du soir. Il y a des gens, ici, il y a des chronotypes, on sait comment ça fonctionne. Il y a des chronotypes, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir avant 1 heure, 2 heures du matin, 3 heures du matin. C'est comme ça, c'est inscrit dans leur ADN et ce serait complètement débile de leur dire d'aller dormir à 21 heures pour se réveiller à 6 heures du matin, 4 heures du matin. C'est n'importe quoi. Mais par contre, si tu acceptes ça, il faut que tu acceptes pardon, le corollaire, c'est que si tu te forces à dormir à 2 heures du matin alors que tu es du matin ou que tu n'as pas de tendance naturelle, tu es juste en train de flinguer ta santé parce que tu vas sur une tendance qui n'est pas la tienne. Donc, comment savoir? Comment vraiment savoir? Ben, il n'y a pas 36 solutions. Essaye. Fais bien les choses. Crée un matin pour toi, un matin sur mesure où tu as envie de passer à l'action sur des choses qui tiennent à cœur, etc. Et réveille-toi tôt pendant quelques temps, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, mais fais-le vraiment. Force-toi même, enfin, force-toi, fais-toi un petit peu violence au début, parce que c'est ce qui va se passer, hein, rien ne change si rien ne change. J'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais si, au début, il faudra faire un petit peu violence. Mais essaye. Et tu verras qu'au bout de 3 semaines, tu sauras en fait. Et enfin, tu auras la réponse à ta question. Au bout de 3 semaines, tu diras, non, mais en fait, je suis flingué, je suis complètement crevé, c'est vraiment pas fait pour moi. Ok, je suis de la nuit, donc je vais optimiser maintenant mes journées en fonction de la nuit.
peut-être que tu vas te dire, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? En fait, j'adore me réveiller tôt le matin et en fait, j'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens beaucoup plus énergique et généralement, dans 90% des cas, c'est ça qui se passe. Et j'adore ce truc. Je me réveille tôt, j'ai la patate quand j'arrive au boulot et même, comme tu l'as dit, en fait, tous les matins, je me réveille par une victoire. Ce qu'on a de plus dur à faire dans nos vies, littéralement, c'est de se réveiller. Quand on est au chaud, sous la couette et qu'on n'a pas envie de se réveiller, quand tu commences et que tu reprends le contrôle sur cet acte-là, tu commences chaque journée par une victoire. Tu envoies à ton cerveau le message, je suis une winneuse. Et derrière, tu enchaînes sur des tâches qui sont importantes pour toi et tu atteins des petites victoires juste derrière avec tes petits créneaux de 15 minutes. Je peux te garantir que quand à 7 heures du matin, tu t'es déjà réveillé, que tu t'es déjà préparé, que tu es maquillé, que tu te sens bien dans ta peau, que tu te sens en confiance, que tu as fait ton sport, que tu as préparé le petit-déj des enfants, que tu es zen, tu es sereine et prête à aller au boulot comme ça, je peux te garantir que ta vie n'est pas la même, hein. Vraiment pas. Et ça se voit, ça se voit, ça se dégage. Il y a un leadership qui se dégage, il y a une aura qui se dégage. Et je te dis pas ça, je suis pas fou, hein. C'est vraiment des témoignages que j'ai reçus. Les gens me disent, mais on te reconnaît pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, tu travailles plus tôt, mais paradoxalement, tu es beaucoup plus énergique et les gens le remarquent, ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Et donc, essaye vraiment. Et encore une fois, donc, je ne vais pas développer. J'ai deux ressources pour toi si tu veux commencer à travailler tôt. Bah, déjà, la ressource principale, c'est moi. Tu peux venir discuter avec moi. Il n'y a aucun problème. Je suis ouvert. Tu me trouveras principalement sur Instagram. Et justement, sur Instagram, tout ce que j'ai à offrir passe dans mon lien en bio sur Instagram. En fait. C'est tout ce que j'ai à offrir, dont les deux ressources dont je vais te parler. Alors, la première ressource, c'est un guide que j'ai créé. C'est un guide gratuit à télécharger. C'est un petit condensé de mon livre qui, justement, va t'aider à créer un matin, savoir comment faire pour articuler ton matin, comment savoir à quelle heure te réveiller, quoi faire dès le matin et faire ton matin sur mesure à toi. Tu vas voir, ça se fait en 5 étapes. C'est très facile. Au bout de 15 minutes, tu auras ton matin qui sera taillé sur mesure et tu auras juste envie, tu seras pressé d'être au lendemain juste pour faire ce truc-là, en fait, tu verras. Et donc, le guide est complètement gratuit, il y a juste à entrer ton adresse mail pour récupérer, etc. Et la deuxième ressource, bah là, c'était un peu plus de temps, bah, c'est mon livre, Réveil matinal, vie maximale. Donc là, bah, j'ai tout mis. C'est ce qui revient souvent dans les commentaires sur le livre sur Amazon. Donc là, il a 4,7 ou 4,8 sur 5, je ne sais plus exactement, avec plus de 100 commentaires. Mais à chaque fois, ce qui revient, voilà, c'est pas un livre qui a été fait pour être vendu. J'ai vraiment mis tout ce que j'ai. Quand je te dis que je pense que tu le vois là, je mets de la passion dans ce que je fais et j'ai mis toute cette passion, j'ai mis dans le livre. J'ai mis tous mes conseils, toutes mes passions, tout mon cœur, toutes mes tripes dans ce livre. Et voilà, exactement. Je confirme il est vraiment top. Pardon, je te coupe, mais Je t'en prie. il est vraiment top. Et encore une fois, c'est ce que j'aime chez Xavier, c'est que les infos sont recherchées, sont précises, il y a des témoignages et il n'y a pas de grande vérité. C'est ça qu'il faut appliquer, point barre, et Ouais, c'est pour tout le monde pareil. Au contraire, c'est très personnalisé dans le livre. Il y a moyen de personnaliser les choses. Donc, je vous le conseille aussi, évidemment. exactement. Bah pour ceux et celles, enfin pour celles, parce qu'on est ça va se faire, pour celles qui ont lu Oui. le Miracle Morning, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, je pense, qui vont demander bah, quelle est la différence. Qu'est-ce qu'il m'avait dit un jour? Il y en a un qui m'avait dit, parce qu'il y en a un qui a lu les deux, il m'avait dit, mais en fait, le Miracle Morning, c'est la division 2 et le Réveil matinal du maximal, c'est la Champions League, en fait. Voilà, c'est ça. C'est là où, comment ça se situe. En fait, si tu veux, pour la petite histoire, moi, j'ai voulu écrire ce livre-là parce que justement, je trouvais que le Miracle Morning, c'était sympa, mais je comprenais pas cette routine justement un peu figée. Bon, il en parlait un petit peu, un peu de flexibilité, mais je sais pas, c'était un peu trop à l'américaine pour moi. Ok, ça allait pas, j'ai fait ce truc-là, ça allait. Ouais, mais ça négligeait tout un pan, toute la vraie vie en fait. Et là-dedans, j'en parle de la vraie vie. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des gosses? Qu'est-ce que tu fais quand ton gosse est malade, qui se réveille ou que tu es en vacances ou quand. Enfin, comment réagir en fait? Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin d'être guidés pas à pas. Il y a des gens qui étaient hyper stressés de ne pas tenir la routine du Miracle Morning, si tu veux, qui abandonnent malheureusement. Et moi, j'aime pas ça. Je dis, ben non, en fait, il y a tellement beaucoup plus à dire là-dessus. Et ben, je l'ai dit dans le livre et je donne toutes les clés, toute mon expérience dans ce livre-là. Donc, une fois, si tu t'intéresses au réveil matinal, et je t'encourage à t'intéresser au réveil matinal parce que c'est vraiment un outil de développement personnel clé en main, comme je l'appelle, qui est formidable, bah, je t'encourage vraiment à soit télécharger le guide ou à lire mon livre. Et voilà. Mais pour conclure, ben, je t'invite vraiment à implémenter les six petites clés. Je t'ai donné des clés qui sont vraiment simples pour que tu puisses les implémenter. Le but du jeu, c'est pas juste que tu dis, ouais, ok, ça serait sympa. Non, fais-le, essaye. Au moins une par semaine ou un truc comme ça, mais essaye et tu verras. Et tu verras que ça va t'apporter des résultats. Et
c'est cumulé, ces 6 petites clés et cumulées dans le temps vont t'apporter vraiment cette sensation de contrôle sur ta vie, de contrôle sur tes résultats, sur tes objectifs, sur ton énergie. Et tu verras que tu vas devenir, comme tu le disais tout à l'heure, Elodie, de plus en plus productif. Tu auras plein de petites victoires. Et en fait, en cumulé, jour après jour, tu vas te dire, ouais, c'est cool, quoi. Tu vas te sentir serein, tu vas te sentir fier, tu vas te sentir bien. Et c'est irremplaçable, en fait, ton sentiment. Et moi, j'ai vraiment à cœur que tu atteignes ce sentiment-là pour toi déjà, mais aussi vous êtes des mamans, la plupart, je suppose, pour vos enfants aussi, pour être beaucoup plus sereine, pour donner du temps de qualité à vos enfants, à vos compagnons, à vos compagnes, que vous soyez mieux dans votre vie et que ça se voit et que ça aille mieux pour tout le monde. Moi, mon grand but, c'est de changer le monde une personne à la fois. Donc, si toi, tu te sens bien dans ta peau, tes enfants se sentiront mieux, les personnes qui te côtoient se sentiront mieux, et elles-mêmes feront en sorte que d'autres personnes se sentent mieux. Et moi, le but du jeu, c'est qu'on soit tous mieux. Moi, je veux vivre dans le monde des bisounours, moi. Donc, et donc, j'essaie de toucher une personne à la fois. Donc, si je t'ai touché aujourd'hui, c'est cool. Mais applique vraiment les conseils. Ils ont vraiment été faits pour que ce soit simple à faire. Ouais. Super. Euh, je suis très touchée parce qu'encore une fois, ce sommet se passe comme je l'avais imaginé, comme je l'espérais. Les transmissions sont vraiment hyper riches et on y voit toute la complémentarité que l'on a vraiment dans tout ce que tu as transmis. C'est ce que je souhaite transmettre aussi. Xavier comme moi, on est hyper accessible, donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous parler, nous poser des questions. Donc vraiment, suivez votre énergie. C'est nous qui vous remercions. Il y a plein de merci là en commentaire. Donc je vois que Ah, merci à l'intervention vous. vous a touché. Donc je suis vraiment heureuse. N'hésitez pas, venez nous voir, appliquez les conseils, posez des questions, testez surtout. En fait, vraiment, je veux terminer peut-être là-dessus, c'est soyez curieuse, testez. Et il n'y a rien de figé. Donc vous pourrez rendre les choses malléables en fonction de vous, en fonction de vos envies, en fonction de ce qui est possible dans votre quotidien. Mais testez parce que vraiment, ça vaut le coup. Et une des raisons de tester, et là, je vais être un petit peu plus cash, tu vois, c'est que forcément, je vais finir comme ça. Enfin, il faut que tu testes. Il faut que tu arrêtes de trouver des excuses et que tu te dises, OK, j'aimerais bien changer les choses, mais je ne vais pas le faire parce que si, parce que c'est extra. Les excuses, c'est simple et c'est cool, c'est facile parce que justement, ça rend les choses faciles, ça nous permet de nous enfuir. Mais moi, je t'invite vraiment aujourd'hui à conscientiser ces excuses-là et te dire, OK, j'en veux plus. Je veux plus de ces excuses de merde et je veux passer à l'action et atteindre ma vie maximale. Pourquoi? Parce que tu as le luxe de pouvoir le faire. Et ça, je termine chacune de mes interventions là-dessus. Tu as le luxe de pouvoir le faire. Tu vois, mon livre, j'ai dédicacé, il est juste là. Bon, tu ne verras pas là, mais c'est écrit à tous ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir essayer. Et ça me tient fortement à cœur, tu vois. Je pense que tu vis dans le même monde que moi, tu sais ce qui se passe. Il y a des gens qui sont littéralement en train de se faire tuer en ce moment. Il y a des petites filles qui sont en train de se faire violer dans un coin du monde. Il y a des petits garçons qui sont en train de fouiller des poubelles pour vivre, pour faire vivre leurs frères, leurs sœurs, puis qu'ils n'ont plus de parents, ils sont à la rue. Il se passe des atrocités dans le monde en ce moment. Je te dis pas ça pour t'envoyer la misère du monde à la figure, mais c'est juste un rappel en fait. Juste un rappel que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, ok, tu as tes petits soucis, on les a tous, mais ils sont gérables. Ils sont gérables. Et on a une chance insolente de vivre dans un pays riche. Si tu nous regardes aujourd'hui, je suppose que voilà, c'est que tu as un toit au-dessus de la tête, tu as Internet, tu as l'information au bout des doigts. Tu sais ce que tu vas manger tout à l'heure. Si tu as froid, tu peux te chauffer. Si tu as chaud, tu peux mettre la clim. Je sais pas quoi, tu peux. Mais bref, tu as le luxe de pouvoir créer la vie que tu veux. Tu as le luxe de pouvoir te bouger. Donc, c'est pas simple, c'est pas facile. Je te dis pas que c'est facile, mais tu peux le faire. Il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité, hein. Il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui ont pas de bras, qui ont des maladies qui sont horribles. C'est peut-être pas ton cas, donc profites-en et fais-le par respect pour eux, en fait, tout simplement. Juste parce qu'eux ne peuvent pas le faire, ne gâche pas ça, quoi. Parce que moi, ça me tient trop à cœur à chaque fois. Enfin bref, voilà. Passe à l'action, s'il te plaît. Vraiment. Il y a Camille qui nous dit ça bouscule, mais ça fait du bien. Je crois que c'est un bon résumé de ce que tu as Mm. transmis aujourd'hui. Merci énormément. Merci beaucoup, beaucoup. Toujours difficile de conclure quand il y a Ouais. autant de On a envie de richesse. rester là pendant des heures. On a envie de rester là, effectivement. Mais bon, je crois que là, ça y est, on va conclure. Mm.
Je te remercie encore une fois. On vous envoie toute notre énergie Yes. et notre positivité. Et puis, on vous dit à très vite. Salut Xavier, merci beaucoup. Salut Elodie, salut à tous et toutes. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite, en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus zen au quotidien.